Il existe deux catégories de personnes dans ce monde, les astronomes ainsi que les astronautes. Les astronomes sont ceux qui cessent de rêver une fois devenus adultes et préfèrent garder les pieds sur terre. Les astronautes, quant à eux, sont ceux qui ne cessent jamais de rêver et qui, même devenus adultes, ont toujours la tête dans les étoiles. Quant à moi, je me suis toujours identifié comme étant de la deuxième catégorie. Et mon enfance, cette période comprise entre la naissance et l'adolescence, eh bien, je l'ai vécue toute ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permettra de créer un drôle de personnage qui deviendra par la suite emblématique. Vous savez, ce petit garçon qui ne voulait pas grandir. Et oui, je suis Sir James Matthew Berry. Et c'est moi qui ai créé Peter Pan. Ah, l'enfance. Vous savez, quand je repense à mon enfance, je me rends compte qu'elle était vraiment faite d'insouciance. Je me souviens que j'étais un petit garçon tout jovial, avec des rêves plein les yeux. Oui, c'est ça. Des rêves plein les yeux. L'enfance est caractérisée par un appétit vorace de découvertes et de rêves. Vétérinaires, pilotes, pompiers, nos rêves n'ont pour seule limite que notre imagination. Malheureusement, la plupart de ces rêves se meurent peu à peu au fur et à mesure que l'on grandit, la réalité finissant par nous rattraper. Mais saviez-vous qu'il existe certaines personnes, adultes ou enfants, touchées par un syndrome qui les empêche carrément de grandir? Du moins, psychologiquement. Selon la théorie du psychologue américain Dan Keeley, les personnes atteintes du syndrome manifestent des signes liés à l'angoisse d'intégrer le monde des adultes. Non classé parmi les maladies mentales, ce syndrome est appelé SPP ou encore syndrome de Peter Pan, en référence au personnage de Peter Pan. Peter Pan, l'exemple parfait de l'enfant qui ne veut pas grandir. Mais qui est Peter Pan? Je suis Peter Pan. Peter Pan est un jeune garçon qui vit dans un endroit où il est tout simplement impossible de grandir. Neverland pour les anglophones et pays imaginaire pour les francophones. La caractéristique particulière de ce personnage, ou de ce jeune homme, est le fait qu'il ne veuille tout simplement pas grandir, pour quelque raison que ce soit. Personnage créé en 1902 par l'écrivain écossais James Matthew Berry, Peter Pan apparaît pour la première fois dans le roman White Bird, puis en 1904 dans une pièce de théâtre, pour finalement finir en 1911 personnage principal du roman Peter Pan et Wendy. Si le personnage de Peter Pan est devenu aussi emblématique, on le doit sans aucun doute au studio Grandes Oreilles. Ne vous inquiétez pas, je n'ai eu à créer aucun studio, je parle tout simplement des studios Disney. En 1953, soit 51 ans après la création du personnage, Peter Pan connaîtra une nouvelle adaptation, cette fois-ci au grand écran, lorsque sortira le 14e film d'animation des studios Disney, Les Aventures de Peter Pan. Œuvre sur laquelle le président de Disney de l'époque, Walt Disney lui-même, n'aurait pas voulu se concentrer, car selon ses collaborateurs, il jugeait l'œuvre tout simplement pas assez bonne. Pourtant à sa sortie, l'œuvre connaîtra un franc succès auprès du public, marquant ainsi les spectateurs de tout âge et devenant une référence dans le genre fantastique depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il faut se le dire, hein, même si aujourd'hui l'animation et les thématiques abordées par Peter Pan ont pris un sacré coup de vieux, n'empêche, ça fait toujours un bien fou de revoir cette œuvre. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous rappelle toujours notre enfance. Bien que les intrigues entre l'histoire du roman et celle du Disney sont restées les mêmes, soit Peter Pan à la recherche de son ombre qui finit par emmener Wendy et ses petits frères au pays imaginaire, où ils vivront des aventures folles faites de sirènes, d'indiens et de pirates. Cependant, il existe une différence abyssale dans les choix des thématiques abordées par les deux œuvres, car, bien que restant des œuvres pour enfants, le roman se démarque du Disney par son ton bien plus sombre, bien plus sinistre. Alors, comme avec des œuvres telles que Alice au Pays des Merveilles ou encore Pinocchio, Disney puera également Peter Pan pour l'adapter au grand écran, et cette fois-ci, réellement destiner l'œuvre à un public des plus jeunes, car jugeant le roman un peu trop mélancolique dans son récit. Le roman raconte l'histoire d'un Peter Pan ambigu, bien loin des stéréotypes du héros comme tel, se rapprochant plus d'un anti-héros. La raison, Peter Pan voue une réelle haine envers les adultes, une haine qu'il manifeste par sa joie de vivre. Ce n'est pas un peu paradoxal là? 100% d'accord avec toi, mais ce qu'il faut savoir c'est que la jovialité du personnage de Peter Pan n'est pas directement liée au fait qu'il soit tout le temps de bonne humeur, mais plutôt elle est liée à une ancienne légende du pays imaginaire. Selon cette légende, à chaque respiration un adulte meurt, raison pour laquelle Peter Pan n'hésite pas à chaque fois de respirer à plein poumon pour tuer un maximum d'adultes. Mais ce n'est pas tout.
Car rien fait encore plus étrange que les précédents. C'est que Peter Pan ne déteste pas que les adultes. Il déteste aussi tous ceux qui veulent le devenir. Grandir est contraire aux lois du pays imaginaire. Alors une fois que les enfants commencent à présenter les premiers signes d'adolescence, acné, duvet et autres, Peter Pan les bannit du pays imaginaire, les jugeant un peu trop vieux pour continuer de s'amuser avec eux. Mais ça, c'est dans les meilleurs des cas. Car dans les pires, il fait en sorte de s'assurer qu'ils ne deviennent jamais adultes. Pour la faire courte, il les tue. Que ce soit pour ses compagnons ou encore pour lui-même, Peter Pan n'est obsédé que par une seule chose, la jeunesse. Et on se demande bien pourquoi. Eh bien, pour comprendre pourquoi cette obsession pour la jeunesse, il faudra se pencher sur J.M. Barrie, l'auteur même de Peter Pan. Car tout comme son personnage, lui non plus ne voulait pas grandir. Si vous ne savez pas qui est J.M. Barrie, eh bien, c'est ce monsieur moustachu. Cet homme est l'exemple parfait de l'adulte qui ne veut pas grandir. J.M. Barrie est le nom de plume de James Matthew Barrie, un écrivain écossais des années 1900, une icône dans le monde de l'écriture. Ayant été bercé dans son enfance par des histoires fantastiques que lui racontait sa mère le soir avant de dormir, il passera toute sa vie à écrire un tas d'histoires du même genre, le fantastique. Toutes ces histoires ayant le même thème central, la jeunesse, un thème que l'on retrouve bien sûr dans son œuvre, Peter Pan. Le concept même de jeunesse occupait une place non négligeable dans la vie de J.M. Barrie, tout simplement parce qu'il est lié, associé, à un drame familial qu'a vécu l'auteur dans son enfance. À l'époque, il ne le savait pas, mais ce drame allait le hanter toute sa vie. Comme le raconte son livre Margaret Ogilvy, livre totalement dédié à sa mère, alors qu'il n'avait que 6 ans, J.M. Barrie perdit son frère David, qui mourut lors d'un accident de patin à glace. Une mort prématurée, puisque David n'avait que 13 ans. Heureusement, il resterait éternellement jeune. Ces mots prononcés par sa mère changeront définitivement la vision du monde de J.M. Barrie, qui se lancera désormais dans une longue quête, celle de la jeunesse éternelle. C'est ainsi qu'en créant le personnage de Peter Pan, J.M. Barrie représente ce côté de lui dont il refuse de se défaire, ce côté de lui qui ne veut pas grandir. Vous savez, cela montre juste à quel point les paroles des parents peuvent avoir un grand impact sur l'avenir des enfants. Les proches de J.M. Barrie critiquaient souvent son côté enfantin, sans aucun doute lié à son physique, car bien qu'ayant atteint l'âge adulte, J.M. Barrie ne mesurait qu'un mètre 50. Et à sa petite taille, J.M. Barrie associait un comportement d'enfant, ce comportement allant jusqu'à influencer sa démarche. Mais J.M. Barrie aura beau sucer son pouce, dormir avec M. Jovial le petit nounours, il n'en restera pas moins un adulte. Et tout comme son côté enfantin, son côté d'adulte aussi aura droit à une représentation. Cruel et intrépide, s'il y a bien un personnage qui se démarque des autres dans Peter Pan, c'est sans aucun doute le capitaine de l'équipage du Jolly Rogers. Le capitaine Crochet. Personnage à double tempérament, pouvant bien passer du bourgeois aux bonnes manières au pirate sanguinaire. Le capitaine Crochet inspire à lui tout seul la peur et l'incertitude. Telle la vision que s'est déjà fait l'auteur par rapport à la vie d'adulte. Il existe une dualité entre le personnage du capitaine Crochet et celui de Peter Pan. Cette dualité est une représentation du combat intérieur que se fait l'auteur, l'adulte en lui ne pouvant pas coexister avec son âme d'enfant. L'un doit donc laisser la place à l'autre. Mais qui? C'est lors de la bataille finale entre le capitaine Crochet et Peter Pan que l'auteur fera son choix. Comme l'attendait le public, c'est le capitaine Crochet qui y passera. La mort du capitaine Crochet fait penser à celle de l'écrivain romain Cicéron. Ce n'est peut-être qu'une symbolique, mais tout comme Cicéron, avant de disparaître, le capitaine Crochet perdra d'abord sa main. Une référence à la vie d'écrivain de James Matthew Barrie. En éliminant le capitaine Crochet, James Matthew Barrie renonce à mener sa vie d'adulte. Un coup de génie lorsqu'on sait que dans la version originale de l'œuvre, le véritable nom du capitaine Crochet est en fait James, tout comme son auteur. La plupart des histoires ou des contes apportent toujours un message. Vous savez, ces sortes de leçons morales. Dans Pinocchio, et humain, c'est celui qui a de la vertu. Dans La Belle et la Bête, la réelle beauté est celle qui vient du cœur. Quant à Peter Pan, son message est apporté par les deux personnages principaux. Peter Pan, bien évidemment, et le personnage de Wendy. Bien qu'aujourd'hui le roman est connu sous le nom de Peter Pan, son titre original est Peter Pan et Wendy, faisant ainsi de Wendy un personnage principal, une héroïne, au même niveau que Peter Pan. Négligée d'une manière colossale durant toute l'œuvre,
Wendy aura néanmoins son moment de gloire vers la fin de l'aventure, donnant ainsi tout son sens à son personnage. Éperdument amoureuse de Peter Pan, Wendy fera de tout son possible pour retourner avec lui à Londres, allant même jusqu'à lui avouer ses sentiments. Et Peter Pan, considérant Wendy plus comme une mère de substitution qu'une potentielle amoureuse, rejettera les avances de celle-ci. Comprenant tout à fait ce que la jeune fille ressent, mais ne voulant tout simplement pas quitter le pays imaginaire. Mais si Peter Pan ne compte pas grandir, ne compte pas quitter le pays imaginaire, il n'en est pas de même pour Wendy. Quittant le pays imaginaire, Wendy prend la décision de ne plus rêver, de faire face à la vie d'adulte. Elle prend la décision de grandir. C'est qui lui réussira plutôt bien puisqu'on apprendra dans une suite qu'elle se mariera, fondant ainsi un foyer. Quant à Peter Pan, il restera fidèle à son idéal, continuera de rêver, car son monde à lui c'est le monde des enfants, un monde imaginaire où tout est permis. Le message de Peter Pan est donc le suivant. Il existe deux catégories de personnes dans ce monde, les astronomes d'un côté et les astronautes de l'autre. À vous de choisir de quelle catégorie vous ferez partie. Depuis des années, le personnage de Peter Pan est profondément ancré dans la culture populaire en tant que référence en matière d'enfance prolongée. Un héritage que certains se feront un plaisir de perpétrer. Cela revient à dire que grandir n'est pas question d'âge, mais plutôt de choix. Et c'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker ainsi que de commenter. Mais on vous dit à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien.